Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi, alhamdoulilah, tout va bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, je pense qu'elle va être courte, euh, sur, je vais vous parler des 3 premières personnes qui vont être jugées le jour du jugement. J'avais déjà raconté ce hadith dans une autre vidéo, mais je voulais faire une vidéo à part pour celle-ci. Et on va parler on en parlera un petit peu. Et là, je commence le hadith et on en parlera. Alors, déjà, c'est un hadith Qudsi. Donc, c'est un hadith Qudsi. Un hadith Qudsi, c'est un hadith avec une chaîne de transmission, en fait. Une lignée extrêmement fiable. Elle est vraiment extrêmement fiable. En fait, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom des frères qui les ont transmis en temps le temps, mais j'étais tombé sur une vidéo un jour qui montrait toutes les personnes qui transmettaient les hadiths jusqu'au du coup hadiths Qudsi les plus connus, ceux de Bukhari et de Muslim. Donc, voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Je vais commencer. Ah bah c'est quoi, je vais juste vous lire le petit avant-propos avant de lire le hadith. Lors du jugement, il n'y aura aucune possibilité de dissimuler. Il n'y aura aucune possibilité de dissimulation ni d'hypocrisie. Et chaque personne devra faire face à la brute vérité. Ce point est illustré de manière saisissante dans un autre hadith Qudsi. Du coup, je vais le lire. Le premier homme contre qui un jugement sera prononcé le jour de la résurrection sera un homme qui est mort en martyr. Une mort en martyr, c'est mort dans le chemin de Dieu. Tu peux très bien, en allant à la mosquée, tu peux mourir en martyr. En défendant tes biens, tu peux mourir en martyr. Si Allah le fait, bien sûr. On l'amènera et Dieu lui rappellera ses faveurs, qu'il reconnaîtra. Le Tout-Puissant dira: et qu'en as-tu fait? Il répondra: j'ai combattu pour toi et j'ai été tué en martyr. Allah dira: tu as menti. Tu as seulement combattu pour qu'on dise de toi que tu étais courageux. Et c'est ce qu'on a dit. Puis il sera ordonné qu'on le traîne à plat ventre et qu'on le jette dans le feu. Subhanallah. Ça, c'était la première personne. Viendra le tour d'un homme qui a acquis la science, l'a enseigné et avait l'habitude de réciter le Coran. On l'amènera et Dieu lui rappellera ses faveurs qu'il reconnaîtra. Le Tout-Puissant dira: et qu'en as-tu fait? Il dira: j'ai acquis la science, je l'ai enseigné et j'ai récité le Coran pour toi. Allah dira: tu as menti. Tu n'as acquis la science que pour qu'on dise que tu étais un récitateur. Et c'est ce qu'on a dit. Puis il sera ordonné qu'on le traîne à plat ventre et qu'on le jette dans le feu. Subhanallah. Puis ce sera au tour d'un homme à qui Dieu avait donné la richesse et toutes sortes de biens. On l'amènera et Dieu lui rappellera ses faveurs qu'il reconnaîtra. Le Tout-Puissant dira: et qu'en as-tu fait? Il dira: j'ai dépensé dans toutes les voies où tu aimes qu'on dépense pour toi. Allah dira: tu as menti. Tu n'as agi que pour qu'on dise que tu étais généreux. Et c'est ce qu'on a dit. Puis il sera ordonné qu'on le traîne à plat ventre et qu'on le jette dans le feu. Voilà, donc ça va nous faire parler un petit peu de l'hypocrisie et de la vérité de nos cœurs, hein, dans les actions qu'on fait, parce que c'est vrai qu'on vit dans une époque où beaucoup de gens veulent énormément montrer, prouver, hein, comme on dit nous les jeunes, les gens ils veulent prouver, voilà, ils veulent montrer en fait les biens qu'ils ont, les manières dont ils sont, même les musulmans, même les bonnes personnes font en sorte d'un peu les afficher sur le réseau en mode ouais je suis un bon Harry, ouais je suis un bon Rudy, pour se montrer, en fait pour montrer comment ça. Alors après, là je parle que de ceux qui font ça, hein, ceux qui sont normaux, alhamdoulilah, ils font un cœur pur, je suis fier d'eux, voilà, tout. Allah est fier d'eux aussi, ils font ça pour Allah, ils font pas ça pour les autres, pour les autres, comme moi mes vidéos, hein. Jamais, justement, même quand j'ai commencé à faire mes vidéos, j'avais peur que l'ostentation s'installe dans mon cœur, ou même que comment je peux appeler ça, l'hypocrisie, voilà, l'hypocrisie commence à s'installer dans mon cœur alors que ça me fait extrêmement peur, hein. Moi, je veux pas je veux pas ça, hein.
vous avez tous un besoin. Donc, ça se trouve, vous allez être comme moi, un jour vous allez ressentir un besoin, comme si Allah vous a ordonné de faire ça. Donc, et j'espère que vous allez le ressentir. Oui, du coup, ça va nous faire parler de l'hypocrisie et pas de la vérité de nos cœurs, parce que malheureusement, c'est grave, mais on vit trop dans un monde, on vit trop dans un monde qui part trop en live en termes d'hypocrisie. Les frères, ils sont musulmans, que quand ils se croisent, les sœurs, c'est pareil. Enfin, je parle de surtout ce qu'on voit. Genre, par exemple, imagine maintenant, on va voir une mamie qui vit dans une campagne, elle est au bout de la France, on ne sait pas où elle est perdue, et on lui dit, qu'est-ce qu'un musulman? Qu'est-ce qu'un musulman pour toi? Elle va nous dire, si elle nous lâche pas, ouais, c'est un terroriste qui tire à la mitraillette et tout, si elle nous lâche pas ça, si on a de la chance, elle nous dira, c'est un homme qui croit en Allah et qui fait ses prières. Voilà, pour eux, c'est juste ça. Alors qu'un musulman, il essaye de s'améliorer tous les jours. Il va pas sortir faire des bêtises la nuit, faire tu vois, à la maison, son travail, etc. Il fait tout pour être en sorte. Il fait tout pour s'améliorer. Et comme ça, il fait tout pour que le jour du jugement, il soit fier de lui. Mais je pense sincèrement que le jour du jugement, on aura tellement peur que même les plus grands savants, même les chirs, ils auront peur. Alors que c'est des chirs, souvent là, ils ont fait plein de transactions, bien plus que nous. Nous, on n'est rien. Et même eux, ils auront peur de comment ils vont finir. Alors imaginez, vous, nous. Donc voilà. C'est vrai que c'est un peu. En fait, moi, ça me fait de la peine de voir des frères que je vois dehors et tout. Ça jure sur Allah, tout va dans tous les sens. Ça parle de femme par là à chaque fois. Il n'y a plus de pudeur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pardon, il a dit ça, la pudeur, c'est comme la foi. En fait, ça va avec la foi. S'il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de foi. Et subhanallah, c'est exactement ça. Maintenant, je vais vous poser une question maintenant. Toi, derrière ton écran, je vais te poser une question. Dis-moi tout de suite, qu'est-ce qui te lie à la pudeur? Qu'est-ce qui peut te faire enlever? Qu'est-ce qui peut te faire partir de ta pudeur? Ça peut être quoi, par exemple? La musique, le fait que tu travailles dans un endroit pas forcément bien, le fait que tu sois entouré des gens du sexe opposé. Il y a plein de choses, malheureusement, c'est une époque où c'est vrai que la pudeur, surtout en Europe, la pudeur, je dis ça, mais partout dans le monde, la pudeur, c'est précieux. Là, quand tu vois un homme et une femme avec pudeur, bah en fait, tu les vois pas. Non, tu les vois pas clairement parce qu'ils s'affichent pas. Là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais comment on fait pour trouver sa moitié? Comment on fait pour se marier? Comment tu vas faire pour te marier? Toi, Hassan, comment vous allez faire pour vous marier si on peut pas? Laissez ça à Allah. Cherchez juste à vous marier. Comme je vous ai dit, faites les choses dans l'ordre. Ça peut être n'importe quoi. Genre, imaginez un jour vous allez à la mosquée et il y a un père qui vient vous parler. Enfin, pour nous les gars, du coup, il y a un père qui vient te parler. Harry, il te dit, ça va, comme Harry, ça va? T'es marié, t'as quel âge et tout? Il commence à te poser des questions. Là, c'est tout bête. Je t'ai donné un exemple tout bête. J'ai l'impression que je me répète beaucoup dans mes vidéos. Je parle beaucoup de choses que j'ai déjà dit dans certaines vidéos. Mais le rappel profite aux croyants, donc aucun souci. Vous comprendrez. En fait, voilà, il faut pas qu'on ait peur de faire des choses qu'on n'atteindra peut-être jamais. Par exemple, imagine-toi derrière ton écran là maintenant. Allah t'a destiné à ce que tu ne te maries jamais. Alors, il veut pas que tu abandonnes les recherches. Bien sûr, il veut te voir chercher ta moitié pendant toute ta vie. Il veut que tu te donnes les moyens. Parce que subhanallah, il veut nous voir travailler, il veut nous voir faire, il veut nous voir assumer nos choix, nos conséquences, il veut nous voir faire, il veut nous voir être une bonne personne. Soyez une bonne personne, gardez votre pudeur. C'est extrêmement important. Et moi, en fait, subhanallah, moi je trouve ça tellement plus attirant, tellement plus beau, tellement plus magnifique, tout ce qui est la pudeur. Aïcha, elle avait dit que la pudeur c'était la plus belle, non, la timidité, et ça va le pardonnement, la timidité était la plus belle des qualités pour elle. Alors, soyez timide, ayez de la pudeur, et préservez-vous de tout ce que j'ai à
terre assez vaste et grande pour partir. Si vous êtes dans un endroit où vous allez plus la vie, c'est affreux, c'est catastrophique. Pensez à partir peut-être un jour. Pas forcément de pays, hein. Peut-être que juste déménager d'un coin, une autre, ça peut vous faire du bien. Pour si vous voulez faire la yeshara, carrément déménager du pays, enfin d'aller dans un autre pays, faites comme vous voulez, mais vous pouvez très bien essayer de vivre. Hein. On est des musulmans, on garde notre foi, on est comme on est, on va pas nous faire changer. Moi, si d'un coup là, du jour au lendemain, on me demande, d'arrêter d'être musulman pour vivre en France. Je dis un exemple comme ça. Et alors là, je me barre, je dégage. Alors là, je suis le premier à partir, même s'il faut. Je suis le premier. Jamais de la vie, jamais qu'une personne nous enlèvera cette magnifique religion. Et moi, justement, je suis là pour vous montrer les beaux côtés. Hein, parce que malheureusement, encore une fois, je me répète, ça j'ai dû le dire 1 milliard de fois. Mais quand on voit les gens dehors, là, on se dit, les musulmans, c'est des tocards, on se dit ça. Enfin, c'est la vérité, on se dit c'est des clochards, les musulmans, quand on voit les gens dehors. Mais moi, je vais vous donner un conseil. Écoutez-moi bien, je vais vous donner un conseil pour que tu montres le bon exemple d'un coup, là. D'un coup, tu montres le bon exemple. Sois doux et patient. Et là, je te promets, subhanallah, n'importe qui va se dire à chaque fois qu'ils vont te vous rencontrer, ils vont se dire, mais il est apaisant ce gars, ou elle est apaisante cette sœur. Toi, ma sœur, sois douce et patiente. Et à chaque fois que, même si t'as un problème dehors, ne t'énerve pas, montre le bon côté. Et je vous jure maintenant, je suis même sûr et certain, moi, que je suis sûr que ça peut faire réfléchir des gens, ça. La douceur du comportement à travers la religion, pour moi, je suis sûr et certain que ça peut transmettre d'énormes messages. Pardon. Subhanallah. Donc voilà. Soyez pas hypocrite, ne médisez pas, soyez humble, parce qu'on dit qu'on s'en fout de prouver, nous on fait prouver pour Allah, oui, voilà, j'ai trouvé la phrase. Si vous voulez prouver, pas prouver auprès du Seigneur, voilà, pas auprès de d'ailleurs je vous... Ah non, ça je veux dire dans une autre vidéo, Inch'Allah. Mais voilà. En tout cas, c'était une vidéo très très rapide. Ça m'a fait très plaisir. C'est vrai que c'était pas l'ancienne vidéo que j'avais fait là, la FAQ. Elle m'a fait extrêmement plaisir à tourner d'ailleurs. Je referai une autre dans quelques mois, je pense, Inch'Allah. Donc voilà, c'était la petite vidéo par rapport à l'histoire. Hein. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas raconté l'histoire. Et encore, elle était un peu petite. J'ai rencontré des plus longues, des plus grandes, Inch'Allah. En fait, c'est juste que j'en connaissais pas d'autres. Ou alors, en fait, j'en connais une. Mais il faut que je la développe. Je peux pas vous la raconter comme ça. Elle est trop détaillée. Elle est incroyable d'ailleurs. C'est l'une des histoires d'un de mes prophètes préférés. Voilà. Je vous raconte ça vite. Bon, en tout cas, mes Harry, mes Oukti. Barakallahu fikum de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.